Bonjour amis téléspectateurs, merci beaucoup de nous accueillir chez vous. C'est votre rendez-vous 100% automobile Automag qui commence ici sur la TFM, la télé Futur Média. Alors aujourd'hui, je m'en vais vous présenter avec un immense plaisir une nouveauté incroyable. Il s'agit de la toute nouvelle Peugeot 508 Allure que voici. Elle est à peine sortie que déjà CFA Motors Sénégal vous l'amène sur un plateau d'argent. Elle est toute nouvelle, elle est toute belle. Je vous la fais découvrir dans un petit moment en détail. Vous saurez tout, vous ne raterez rien de cette voiture exceptionnelle encore une fois qui est destinée aux hommes et aux femmes qui ont envie, quand ils sont dans leur voiture, d'être aussi à l'aise que dans leur bureau, que chez eux. Et justement, cette voiture a été pensée, a été conçue pour votre plus grand confort, pour votre plus grande sécurité. Il faut dire aussi que cette 508, à elle seule, eh bien, vient dépoussiérer tout le segment des berlines françaises. C'est assurément la référence des berlines françaises et européennes du moment. Peugeot 508 donc, que je vous fais découvrir, c'est la grande vedette de ce 44e numéro d'Automag. Pour l'essayer, j'aurai deux invités, deux pilotes, hein, vraiment, ils vont se partager le volant de cette voiture. Ce sont les vainqueurs du championnat d'endurance auto saison 2011-2012. Je veux bien surnommer Camille Rahal et Naji Kabas. Ce seront aussi les invités de cette émission. Émission au contenu immense, côté actualité aussi. Les constructeurs, à l'image de Peugeot, n'arrêtent pas et vous saurez tout donc de l'actualité automobile du moment. Pour l'heure, voici le sommaire intégral de ce 44e numéro d'Automag. Soyez les bienvenus. Nouveau porte-étendard de la marque Peugeot, l'imposante berline du Lion. La 508 est la grande vedette de ce numéro d'Automag. Amis dans la vie et complices sur les circuits, ces deux amoureux du sport automobile sont les heureux vainqueurs de la saison 2011-2012 du championnat sénégalais d'endurance auto. Naji Kabaz et Camille Rahal sont les invités de Djibril. Dans la rubrique Sport Auto, après une saison plus ou moins bien remplie, les meilleurs pilotes ont reçu leur récompense fédérale, tandis qu'à l'international, la 89e édition des 24 heures du Mans fut plus palpitante que jamais. Nouvelle Lexus GS, Audi SQ5 et autres, Aston Martin Vanquish ont littéralement dominé l'actu auto de cette quinzaine. Enfin, pour terminer, le duo de champions Kabaz-Rahal se reliera pour vous au volant de la toute nouvelle berline premium de Peugeot, la 508. Attachez vos ceintures, c'est Automag qui prend le volant. Dévoilé pour la toute première fois au dernier mondial de l'automobile de Paris, voici déjà au Sénégal, grâce à CFA Motors Sénégal, la toute nouvelle Peugeot 508, désormais digne remplaçante des 407 et 607. Avec cette magnifique berline premium, la marque du Lion renoue ici magistralement avec le segment des véhicules haut de gamme et compte s'imposer sur le marché, notamment grâce aux lignes modernes et très consensuelles de cette fameuse 508 qui se présente comme la routière française par excellence. Présentée ici dans sa version Allure, la 508 n'en manque pas. Elle séduit aussi et surtout par sa grande prestance, ses projecteurs divinement bien dessinés, ses bas de caisse effilés et son côté très agressif. Aucun doute, on a affaire ici à une vraie lionne. Dans l'habitacle de ce nouveau modèle, c'est une réussite totale. Peugeot propose un intérieur soigné. Ici, pas de fioritures. Le poste de pilotage et le tableau de bord sont simples, lisibles et organisés. Disposant entre autres d'un volant en cuir multifonction, d'une console centrale ergonomique, d'une climatisation quadrizone, d'un frein de parking électrique, d'un démarrage sans clé, ainsi que d'un habitacle spacieux, confortable et extrêmement bien fini. Tant sur cette version Allure que sur les autres finitions, on apprécie tout particulièrement la haute qualité des matériaux employés. Toujours à bord de la 508, les passagers seront satisfaits de l'espace d'assise ainsi que de celui du coffre. Ingénieusement modelé, il offre ici une malle spacieuse. En proposant 5 finitions pour la 508, Peugeot met tous les atouts de son côté pour répondre à vos exigences. Par-dessus tout, le constructeur du Lion offre une multitude de moteurs
essence comme diesel, dont la puissance au choix s'échelonne entre 120 et 204 chevaux, couplée ici à une très douce boîte automatique. Berline Premium aux jeunes bien nés, cette Peugeot 508 est assurément ce qui se fait actuellement de mieux dans son segment. Alors venez l'essayer, elle vous attend uniquement chez CFA au Motor Sénégal. Najib Kabaz, Kamil Rahal, bonjour. Bonjour Jibril. Les champions de cette année de sport automobile, c'est un immense plaisir de vous avoir à Automag. Merci. Vous êtes chez vous, hein, vous êtes des habitués. Alors, on va parler bagnole à fond, bien sûr. Vous nous avez offert beaucoup de spectacles et pas que cette année, on vous suit quand même depuis quelques années. Le sport automobile, tous les deux, ça vous est venu comment? Vous y êtes venu comment d'ailleurs? Moi, je suis pratiquement né dedans parce qu'à la base, mon père était un passionné d'automobile. Oui. Et ensuite, moi, j'ai suivi un peu la lignée, comme on peut dire. Et ma passion pour les courses, réellement, s'est développée à partir de la naissance de mon fils, bizarrement. On doit être sage, normalement, c'est de ce moment-là. Mais en quelle année? En 89. Et j'ai fait un premier rallye avec un ami qui m'a pris à ses côtés, à droite, donc en tant que copilote. Okay. J'ai aimé, j'ai aimé la voiture plus de la vitesse, donc là c'était parti. Et puis depuis j'ai eu à faire les 6 heures de Dakar, que j'ai gagné déjà 5 fois. Et ensuite j'ai énormément roulé à l'étranger. J'ai un palmarès assez lourd, local déjà en tant que Sénégalais et aussi en tant que pilote à l'étranger. D'accord, vous participez à beaucoup de courses à l'étranger? Beaucoup, oui. La dernière en date, celle que j'ai faite au Portugal, ça a été la finale du championnat d'Europe, où nous étions 63 au départ et où j'ai eu la chance de finir 12e au général. Super. Et oui, j'en suis fier parce que je l'ai fait un peu tout seul et voilà. Et bien entendu, ce qu'il faut souligner, et j'insiste vraiment, c'est qu'à chaque fois que je voyage et que je suis à l'étranger en tant que pilote, je roule pour le Sénégal. Justement, c'est très important parce que les spectateurs ne savent pas forcément. Voilà, mais à chaque fois que vous allez à l'étranger. À chaque fois que je suis en course à l'étranger, j'ai la combinaison Sénégal et la voiture décorée Sénégal. Ça, c'est avec grande fierté que je tiens à le dire, que je cours pour les couleurs de mon pays qui est le Sénégal et j'en suis très fier. D'accord. Voilà. Alors messieurs, on est devant votre magnifique trophée, hein, champion d'endurance automobile de cette année. Vous, Najib, vous êtes le plus titré en ce qui concerne les 6 heures de Dakar. Oui. Justement. Oui. Votre duo, on sent une grande complicité entre vous. Comment c'est venu ça? À la base, vous savez, dans le sport, il faut prendre en généralité le sport. Ouais. Le sport, c'est avant tout l'entente, c'est avant tout le bien-être, être dans de bonnes conditions morales et amicales. Oui. Et Camille est un ami, on va dire un frère, pour ainsi dire, avec qui je m'entends très bien à tous les niveaux. Et pour pouvoir, si vous voulez réussir dans le sport, il faut être bien. Et Camille et moi, quand on s'est mis, il m'a rejoint en circuit automobile, eh bien, il n'était pas très fort, il se débrouillait. Et c'est par pure amitié qu'il s'est mis avec moi. Il m'a écouté dans beaucoup de choses et aujourd'hui il a évolué mais à un très haut niveau et il s'avère qu'il conduit aussi bien que moi et c'est pour ça que tout sportivement et tout amicalement comme on peut le dire, on a évolué et progressé ensemble. Donc lui m'a rejoint dans les temps, dans les chronos et on est devenu un équipage homogène. Donc ce qui fait que quand on est dans des courses automobiles aussi bien locales qu'à l'étranger, il roule aussi avec moi souvent, et on s'entend bien. Donc quand on vient, on ne se prend pas la tête. On vient avant tout pour se faire plaisir, pour bien rouler et les résultats ils tombent comme ça. Parce qu'on ne se prend pas la tête et qu'on roule bien par nous-mêmes et par entente amicale. Tout à fait. Voilà. Alors, je voudrais ajouter aussi que c'est un grand plaisir de l'agir. C'est un très bon club déjà et on s'entend très bien. Aujourd'hui, nos performances, comme il dit, sont arrivées à être plus ou moins similaires. Donc, on fait un très bon équipage et surtout on gagne. On gagne, on regagne encore et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est liés ensemble. Et comme il l'a dit, nous sommes deux enfants du pays, donc c'est toujours un plaisir d'unir les forces du pays pour gagner. Tout à fait. Et vous roulez aux couleurs de TFM. Hein, oui, ça c'est très important, très important. Et un grand plaisir. Vous êtes venu spontanément. Et merci à TFM d'être présent parce que vous êtes vraiment à toutes les courses et on sent que vous êtes là par passion, par gentillesse et on vous voit vraiment. Sur les bons chevaux. Et vous avez su miser sur les bons chevaux, comme on dit. Nous ne sommes pas des non-partants. Voilà. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Alors la saison
saison de sport automobile 2011-2012 vient de s'achever. Mi-figue, mi-raisin, on va voir tout à l'heure le compte rendu justement de cette saison avec la remise des trophées. Vous l'analyseriez comment en 2 mots tous les deux, cette saison? Le sport mécanique hein, globalement d'ailleurs, karting, auto et moto confondus. Moi je pense que c'est un petit peu dommage que notre fédération n'a pas plus d'implication, plus de promotion, plus de communication pour développer, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de bons coureurs, il y a beaucoup de circuits, il y a beaucoup de bonnes voitures, autant en moto qu'en karting. Tout à fait. Qu'en GT et tourisme, les grosses voitures sur lesquelles nous roulons. Et ça manque un peu de développement malheureusement, et ça serait vraiment un plus et un apport pour ce sport. Aujourd'hui il y a tous les moyens pour réussir. D'autant plus qu'on a d'excellents pilotes quand même au Sénégal. Hein, Oui, il y a un plateau de litres exceptionnel, il y a un plateau grosse voiture exceptionnel. Et aujourd'hui, les gens ne demandent qu'à courir et être poussés. Et il manque un petit peu de communication, de promotion, de sponsoring. Voilà. Quand on voit la lutte, qu'est-ce qui se passe? 1/10 de la lutte ferait énormément de bien au sport mécanique. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. La solution écoutez, moi personnellement, il faut pas. Ce que Camille dit est très juste. Il y a un manque d'implication énorme de la part de la fédération et peut-être des dirigeants dans l'automobile. Mais bon, c'est peut-être aussi une histoire de moyens, en espérant qu'avec notre nouveau ministre des Sports et notre ministre de la Communication, que nous saluons et que nous remercions d'être présents. Je pense que d'après ce qu'ils disent, ils seront à notre écoute. Donc si jamais ils s'impliquaient un peu plus, ils aideraient davantage. Vous savez, déjà, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Il y a le Paris-Dakar qui a existé. Quand vous allez dans le monde entier, vous dites Paris-Dakar, le Dakar est représenté dans le monde entier. Ça a déjà, un impact, ça a un impact énorme. Tout à fait. Et il y a un deuxième facteur, mais qui est hyper important, c'est le circuit que nous avons à Sindia. C'est un circuit international, c'est-à-dire qu'une F1, une Formule 1, normée FIA. Norme FIA, Fédération Internationale Automobile. Donc il est homologué ce circuit. Tout et ça, fait. on l'a chez nous. Moi, quand je roule sur ce circuit-là, je suis chez moi. Ouais. Je roule chez moi sur un circuit le plaisir que ça vous procure. Et vous n'imaginez même pas, on devait voyager pour rouler à l'étranger sur des circuits internationaux. Ouais. Alors que maintenant, on en a un chez nous. On a la chance. Et ça, on a cette chance-là. Et pourquoi on n'exploite pas assez c'est vrai que c'est privé, mais aussi Paul Liben, qui est le promoteur et qu'on salue d'ailleurs. Paul Liben, c'est ouvert, il est ouvert, il est open comme vous dites. Et aujourd'hui, nous avons une très bonne fédération. Cette fédération, si elle essaie d'avoir une meilleure communication, de meilleurs moyens et peut-être, je sais pas, de s'impliquer, de rajeunir peut-être un peu tout ça. Oui. Moi, je pense que je ne leur jette pas la pierre parce que nous avons d'excellents éléments. Mais aujourd'hui, je pense qu'on devrait aussi les aider. C'est important. C'est important parce qu'elle est là, elle est présente et s'ils sont encore là et les mêmes dirigeants sont encore là, c'est pas pour rien. Maintenant, il faudrait qu'on les aide. Et sincèrement, ils méritent d'être aidés et le sport automobile devrait être développé au Sénégal parce que nous avons un réservoir quand même de pilotes. En commençant par la base, le karting. Le karting et en karting, nous avons de jeunes petits Sénégalais qui sont très forts. Ouais. Hein, nous en avons un de la famille Diouf qui est excellent, hein, qui se comporte mais à un niveau incroyable. Hein, nous avons aussi le fils de Dialokan Zator, son fils Mohamed, qui est un excellent pilote. Ça, vraiment et sincèrement, si on ne leur donne pas leur chance, comment voulez-vous qu'ils puissent s'exprimer? C'est dommage. Tout à fait. Et ça, moi, je suis pour le fait que on devrait impliquer des sociétés locales, on devrait impliquer peut-être la mairie, impliquer un peu le ministère des Sports. Il faut qu'ils nous aident. En fait, c'est un appel que je fais. Je souhaiterais que les gens ne s'impliquent pas autant, mais fassent quelque chose. Et c'est pas grand-chose. Vous voyez, c'est pas grand-chose à faire. D'accord. L'appel est lancé. En tout cas, on espère qu'on aura une saison de sport mécanique, hein, karting, auto et moto confondues, un peu meilleure en tout cas que celle qu'on vient de vivre. Alors, je voudrais juste ajouter, Djibril, s'il te plaît, qu'on a un monsieur aujourd'hui qui pousse vraiment le sport automobile. C'est le président du CAR, Henri Diouf, qui fait tout pour les petites autos. Et il faudrait que les concessionnaires l'aident un peu. Parce que ce monsieur se bat corps et âme pour faire marcher la discipline. Et il n'est pas aidé. Il n'est pas aidé et c'est regrettable. Il en veut, Henri. On le sent vraiment. Parce que ce monsieur, parce que la base des compétitions, ça démarre par les petites voitures. Tout à fait. Par les jeunes Sénégalais qui n'ont pas vraiment beaucoup de moyens aujourd'hui
qui ont besoin d'être aidés. Et pour ça, les concessionnaires ayant beaucoup de voitures peuvent mettre 1, 2, 3 voitures sur chaque épreuve. Il suffit de 5 concessionnaires pour avoir 15 voitures au départ. Et c'est des petites voitures qui font plaisir à tout le monde. C'est très joli à voir. Vous connaissez la course des 2 litres. Hein. Et Henri Diouf se bat corps et âme et il faudrait qu'on l'aide. Voilà, je voulais dire ça. Tout à fait, l'appel est lancé. Merci, messieurs. Alors, c'est pratiquement la fin de cette interview. On va passer aux choses sérieuses tout à l'heure, savoir l'essai de la 508. Vous en pensez quoi comme ça, rapidement, avant qu'on passe à la pause? Bien, moi déjà, je suis très surpris de ce que fait comme voiture Peugeot, parce qu'aujourd'hui, je vois que les lignes Peugeot deviennent des lignes rivalisantes avec tous les gros concessionnaires allemands. Tout à fait. Et sincèrement, la 508 pour moi est une très grande réussite, aussi bien au niveau de la ligne qu'au niveau de la motorisation. Et ne parlons pas de l'intérieur, qui est magnifique aussi. Je suis vraiment très surpris. Pour moi, c'est une voiture qui a de l'avenir. Et Peugeot a de l'avenir, parce que d'ailleurs on le voit aussi bien dans les rallyes que dans les 24 heures du Mans. Un Peugeot est présent. Bon, malheureusement cette année ils ne l'ont pas été, mais je pense que Peugeot se développe à un niveau international de très haut niveau. Voilà. Ça va se confirmer tout à l'heure. Quand vous prendrez le volant, vous allez vous partager le volant. Qui conduira en premier? Avec plaisir, je vais commencer parce que j'ai hâte d'essayer cette fabuleuse voiture. Voilà. Et aujourd'hui vraiment, quand on la voit, on reste bouche bée parce que elle est exceptionnelle, elle est vraiment très jolie, elle en jette, exactement. D'accord. Mais écoutez, on va passer... Et je pense aussi qu'il y a une chose très importante par rapport aux Allemandes, c'est le rapport qualité-prix. Parce que j'ai entendu parler du prix, c'est vraiment une affaire. Hein. Ça les vaut largement, amplement. Voilà, Djibril. En tout cas, on va laisser dans un petit moment. Tout de suite, on va passer à la rubrique sport, avec donc la remise des trophées. Il y aura aussi un résumé des 24 heures du Mans. Et puis, on se retrouve après la rubrique Actu Auto, voir toutes les nouveautés du monde. Avec plaisir, Djibril. Et on essaiera bien entendu cette nouvelle Peugeot 508. Restez avec nous. Automag revient juste après ce qui suit. A tout de suite. On est toujours ici, je rappelle, au Terre-Ubi. Je remercie justement les responsables de ce magnifique hôtel pour le cadre. On se retrouve dans un petit moment pour la rubrique Essai Passion. A tout de suite.